Chapitre 2. Que venait-il de se passer? Après avoir repris mes esprits, j'appelle Casia pour lui raconter. Sans réponse. Et merde, je fais quoi? Je vais au bungalow. Pourvu que Casia et Marouchka soient là. Personne. Mais putain, où ils sont tous? Je vois que la télé est allumée et vois la chaîne d'infos qui parle du drame. Je regarde donc de plus près. La journaliste. On nous informe qu'il y aurait eu un accident. 2 hommes armés auraient tiré sur un jeune homme qui a été transporté dans un état critique, mais qu'il serait maintenant stabilisé. En revanche, une jeune fille qui l'accompagnait a disparu dans un nuage décrit comme une brume noire avec les 2 hommes. Ils sont encore recherchés. Quoi? Ça s'est pas du tout passé comme ça. La brume noire, c'est le résultat de l'explosion des hommes. Des hommes que j'ai tués. Si le conseil l'apprend, je risque la peine de mort pour avoir tué des êtres humains. Mais quel soulagement que Aidan soit vivant. Maintenant, je dois retrouver les autres. Je cours vers la forêt quand un truc me bute dedans. « Bordel, t'es qui toi? Fais gaffe, gamine !» grogne le mec qui m'a percuté. « Non, mais c'est toi qui m'as bousculé. Je rêve. Ensuite, j'ai l'air d'être une gamine? Pourquoi une enfant serait seule dans les bois? Mais qui es-tu donc? Une sale gosse qui ne connaît pas le respect? Excuse-toi, tout de suite. » Je sens un changement en moi, une force avec l'énervement. Je ne veux pas le tuer lui aussi. « Hé, mais tes yeux sont devenus rouges, c'est quoi ce merdier ?» s'inquiéta-t-il. Sans attendre, je sens une sorte de boule d'énergie noire dans ma main. Je la lance. Je ne me contrôle pas. Mais elle se heurte à une boule de feu. Impossible. C'est lui qui a fait ça? Si c'est le cas, c'est un des 8 chevaliers. Prise de panique, je cours vers le bungalow. Je me retourne, il n'est plus là. Ouf, je n'ai pas le temps pour ça. On sait maintenant que Casia possède la glace et cet inconnu possède le feu. Déjà 2 sur 8. Mais moi, c'est quoi au juste? Je vais dans les livres du vieux. Pouvoir des ténèbres ou pouvoir des ombres. Ça, c'est forcément moi. Mais il est indiqué que Diana vivait en 1722. Mais impossible. Le vieux aurait 297 ans. Je vois une note plus bas. Je confie la tâche à mon mari qui, grâce à son don, vieillit très lentement et permettra aux prochaines générations d'élémentaires de savoir ce qui les attend. Parfois, pour être en paix, il faut savoir faire la guerre. Mais ça veut dire quoi, ça? Je sors de mes pensées en entendant la porte. C'était Casia et Marouchka. Je décide donc de leur expliquer tout ce qui s'est passé. Elles avaient pu rencontrer Aidan quelques heures auparavant. Et quand elles ont vu les informations, elles se sont tout de suite inquiétées pour moi. Après avoir été débriefées de tout ça, on décide de consulter plus attentivement le livre. Il fallait qu'on en apprenne davantage, car on savait déjà que personne ne nous aiderait. Et même pire, si les gens l'apprenaient, comment réagiraient-ils? Il était préférable de garder tout ça pour nous. Le livre explique avec précision chaque capacité. Il était également expliqué comment les contrôler, mais aussi d'où ils tenaient leur force. Diana avait pensé à tout. Vers la toute fin du livre, elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, que les élémentaires, à cause de leurs dons, ne pouvaient pas avoir de descendance. C'est là qu'on s'est toutes les 3 regardées, qu'on a décidé d'arrêter, de se rendre malade à cause de ce livre. On a pris la décision de vivre notre vie comme on désirait, et d'apprendre de nos erreurs. L'idée de se référer au livre n'était peut-être pas la bonne idée. Pour l'instant, il va falloir qu'on le laisse de côté et qu'on apprenne par nous-mêmes.